On me pose souvent la question, où doit-on cuire tel ou tel plat dans le four? On s'entend à quelle hauteur doit-on cuire le plat au four? Alors, c'est une bonne occasion pour vous parler de ça. On va commencer par parler un peu du principe de fonctionnement d'un four. Alors, la plupart des fours ont une grille qui chauffe dans le bas et dans le haut. Il y a des fours où le chauffage va alterner entre le haut et le bas, alors que d'autres, l'élément du haut va s'allumer juste quand on utilise la fonction griller ou broil en anglais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les parois du four deviennent excessivement chauds et ils émettent ce qu'on appelle de l'énergie radiante. Donc, ça participe au brunissement des aliments. Donc, plus on se rapproche de la voûte du four, plus l'aliment va recevoir d'énergie radiante, ça va favoriser un brunissement. Inversement, plus on s'approche de la sole du four, même phénomène, on va avoir l'énergie radiante de la sole du four qui va contribuer au brunissement du dessous de l'aliment. Donc, la plupart du temps, on va placer la grille pour la cuisson au centre. Par exemple, lorsqu'on fait des gâteaux, des biscuits, des casseroles comme une lasagne, ou si on fait rôtir des viandes, vous ne vous trompez pas en mettant la plaque ou la grille au centre. Il y a quelques exceptions. Qu'est-ce qu'on ferait cuire dans le bas du four? C'est des aliments où on veut vraiment favoriser la cuisson du dessous. L'exemple classique, c'est la tarte. Quand on fait cuire une tarte, on ne veut pas que la croûte soit mouillée, donc on vient placer le moule à tarte dans le bas du four pour profiter de la chaleur qui vient de la sole qui va contribuer au brunissement de la croûte de fond. Ça, c'est l'exemple classique. Un autre exemple serait un aliment qui est tellement haut, par exemple, une rôtissoire dans laquelle on met une dinde. Il faut prévoir la hauteur, on n'a pas le choix que de le mettre en bas. Mais un autre exemple qui me vient en tête, c'est un soufflé. Si vous mettez un soufflé au centre du four, ben, il risque de coller à la voûte du four, puis vous allez avoir à le décoller, bye bye, beau soufflé. Donc, on le mettrait plus dans le bas. Inversement, qu'est-ce qu'on met dans le haut du four, donc la position 1 ou 2, c'est tous les plats qu'on veut faire gratiner. Si on fait par exemple des crèmes brûlées qu'on veut faire gratiner, on va faire gratiner le fromage sur un plat, ben on pourrait faire passer le plat du centre au haut du four en fin de cuisson pour soit utiliser l'élément broil, donc pour le faire griller, ou juste pour profiter de la chaleur qui émanerait de la voûte du four. Bon, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. La plaque à pizza. Je me pose toujours la question, là je t'écoutais, est-ce qu'on veut griller le dessous? Est-ce qu'on le met au milieu ou est-ce qu'il y a du fromage qu'on veut faire gratiner en haut? Alors, où tu la mettrais là? Là, Hélène, je vais vraiment te surprendre. Le réflexe de la plupart des gens, ça va être de le mettre dans le bas ou au milieu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la fameuse pierre à pizza, là, on va la faire chauffer pendant presque 45 minutes à 500 degrés. La pierre, elle va être très chaude. Okay. Elle va assurer le brunissement du dessous de notre pizza. Mais pendant ce temps-là, le dessus, elle attend d'être cuite. On s'entend qu'une pizza, là, dans un four à 500, 550, c'est 6 à 8 minutes. On n'a pas beaucoup de temps pour cuire les ingrédients. Donc, vous allez placer votre plaque à pizza dans le tiers du haut du four. Wow, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif parce qu'on va profiter de l'énergie radiante qui vient de la voûte du four pour brunir le dessus de notre pizza. Faire fondre notre beau fromage. Elle va être bonne, notre pizza, ce soir. C'est ça qu'on mange pour souper, avec sa pâte à pizza. Merci, Christina. Bienvenue.